j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je vous retrouve pour un challenge de routine de ménage hyper minimaliste et écologique. Présentement, on est au chalet aux parents à mon chum, puis on n'a pas nécessairement pensé à apporter nos produits pour faire le ménage. Par contre, j'ai trouvé 2 ingrédients naturels qui vont nous permettre de laver presque toute la maison. Donc, on va laver la maison avec juste ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à nettoyer avec ces 2 ingrédients-là. Donc, c'est parti! Premièrement, j'ai commencé par me faire un vaporisateur tout usage pour laver vraiment toutes les surfaces, étant donné que je n'avais pas le mien avec moi. Donc pour ça, c'est vraiment simple. J'ai utilisé de l'eau déminéralisée et du vinaigre tout simplement pour faire mon nettoyant. Il faut savoir que le vinaigre, c'est presque le seul ingrédient qu'on a réellement besoin pour nettoyer, désinfecter, désodoriser, même dégraisser vraiment toutes les surfaces ou presque. La seule surface sur laquelle c'est vraiment pas recommandé, c'est le marbre. Aussi, vous pourriez par exemple ajouter des huiles essentielles, mais c'est assez nocif et perturbateur en fait pour l'écosystème marin. Donc moi, j'évite d'en mettre partout. Je l'utilise vraiment avec parcimonie. C'est la raison pourquoi j'en ai pas mis dans mon nettoyant tout usage. Quand je suis chez moi, chaque chose a vraiment sa place dans l'appartement, donc on dirait que je vais toujours vraiment garder les objets aux bons endroits, puis dès que j'utilise quelque chose, je vais aller le ranger par la suite à sa place. Par contre, on dirait qu'au chalet, puisque c'est pas vraiment chez moi, je suis plus traîneuse, j'ai pas de commode ou j'ai pas de meubles dans lesquels mes objets peuvent aller, donc j'ai l'impression que je les laisse un peu n'importe où, ce qui fait que moi et Jonathan, on a remarqué que pendant nos 5 semaines au chalet, on avait tendance à être un petit peu plus traîneux qu'à l'habitude, donc nécessairement avant de passer la balayeuse, laver toutes les surfaces. J'ai pris le temps de bien ranger mes choses comme il faut, de faire mes valises aussi pour quand j'allais quitter le chalet. J'ai aussi découvert une nouvelle astuce pour laver le micro-ondes et qui nécessite très peu de ressources, qui fonctionne à merveille, donc j'étais super stupéfaite de découvrir ça. Ça consiste tout simplement à prendre un verre d'eau puis à le faire chauffer au micro-ondes environ 5 minutes pour que le verre d'eau ait le temps de faire des vapeurs. Ensuite, ça va être simplement de venir déloger la crasse avec une guenille, puis c'est tellement facile, ça s'enlève super facilement étant donné que la vapeur d'eau va aider à faire déloger les saletés. Puis ensuite, j'ai complété le lavage avec du vinaigre pour vraiment venir désinfecter pour vrai le micro-ondes. Voici à quoi ressemble la cuisine si on ne fait pas la vaisselle pendant environ 2 jours. Je vous l'accorde, c'est vraiment catastrophique, puis je vous donne même le droit de me juger. Contrairement à l'appartement, ici au chalet, on a un lave-vaisselle, ce qui simplifie énormément la vaisselle. Ce qu'on fait, c'est qu'on rince rapidement la vaisselle avant de la mettre dans la vaisselle parce que sinon, ça lave pas super bien. Puis habituellement, chez moi, j'utilise le savon à vaisselle de Pur, qui est une marque super écologique et naturelle, qui coûte environ 3$ pour une bouteille complète. Puis je prends ça en vrac, mais là, étant donné qu'on n'avait pas de ce savon à vaisselle-là avec nous, on a seulement utilisé celui qui était à notre disposition, qui est une bouteille de savon à vaisselle standard commercial. Hey Google! Arrête la musique, je suis plus capable. Musique plate. C'est fou ce que je vais vous dire, mais avant, quand j'ouvrais des bouteilles de nettoyant du commerce, je trouvais vraiment que ça sentait le propre. Puis maintenant, c'est vraiment le même effet que ça me fait avec du vinaigre, ce que je trouve vraiment drôle. Au début, j'aimais plus ou moins l'odeur pour être franche, mais on dirait qu'on s'habitue vraiment vite, puis ça s'évapore aussi super rapidement, donc il n'y a pas d'odeur de résidus de vinaigre qui persiste par la suite. Donc on dirait que c'est comme si, moi, l'odeur du propre, maintenant, c'était l'odeur du vinaigre. Pour ce qui est du lavabo, tout ce que vous avez réellement besoin pour faire votre lavage quotidien, c'est du bicarbonate de soude et du vinaigre. Avec ça, c'est suffisant, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir bien laver votre évier.
Premièrement, j'ai désinfecté avec mon vaporisateur au vinaigre. Puis ensuite, je suis venue mettre du bicarbonate de soude. Puis là, je vous dirais que j'en ai mis un peu trop. C'est pas nécessaire d'en mettre autant. Puis ça va venir faire briller le lavabo. C'est important de super bien rincer une fois que vous avez frotté parce que sinon, ça va vous donner l'effet contraire. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec du bicarbonate de soude sec et ça va laisser des traces. Petit truc 0$ ou presque pour déboucher votre drain, c'est simplement de mettre un tiers de bicarbonate dans le fond de l'évier, puis ensuite d'ajouter un tiers de vinaigre et là vous allez voir il y a une réaction effervescente qui va faire en sorte de déboucher votre drain, votre évier. Par contre, il faut savoir que ça ne désinfecte pas parce qu'il y en a un des deux ingrédients qui est acide et l'autre basique, donc ça se neutralise. Alors c'est vraiment juste pour venir déboucher. Étant donné que la poussière s'accumule assez rapidement ici, surtout avec les cendres du foyer, on s'est assuré de passer l'aspirateur dans tous les recoins du chalet. Pour l'évier de la salle de bain, je nettoie vraiment de la même façon que l'évier de la cuisine, c'est-à-dire avec mon puissant nettoyant au vinaigre. Donc c'est super simple, c'est rapide, on aime ça comme ça. Je rince abondamment également avec de l'eau très chaude par la suite. Donc vous pourriez aussi utiliser du bicarbonate de soude pour les poignées ou encore pour le fond du lavabo. Mais moi, j'en ai pas eu besoin ici. J'utilise habituellement un DIY assez simple pour laver mes miroirs qui est composé entre autres d'alcool, de fécule de maïs et de vinaigre. Pour là, étant donné que je n'en avais pas sous la main, j'ai essayé simplement de le nettoyer avec mon nettoyant tout usage. J'avais déjà entendu ce truc-là à plusieurs reprises, donc simplement avec du vinaigre et de l'eau. Donc je me suis dit c'est le moment parfait pour le tester et j'ai utilisé une feuille de papier journal et un chiffon sec également pour essuyer le produit. Je vous dirais que je trouve que ça l'a bien fait le travail, ça dépanne super bien, mais il y a encore quelques traces en fait que le produit a laissé. Donc c'est vraiment minime là, mais je trouve que le DIY que j'utilise habituellement fait vraiment plus la job. Je trouve ça quand même ironique d'acheter des sacs de plastique pour nos poubelles, puis je le fais aussi. Par contre, je pense qu'on peut facilement réutiliser ce qu'on a sous la main en premier avant d'acheter ou de mettre des sacs de poubelle dans nos poubelles. Donc comme vous voyez là, j'ai utilisé un vieux sac de papier de toilette. Je sais pas pour vous, mais moi, je prends énormément de bains. Je vous dirais que si j'en prends environ 2 par semaine, là, c'est assez raisonnable parce que j'adore la détente que ça me procure, mais aussi c'est comme mon petit moment à moi. Tu sais, souvent, j'en profite pour lire un livre ou juste regarder des vidéos sur YouTube que j'aime beaucoup. Mais par contre, il faut le laver. Donc, pour le désinfecter, j'ai utilisé mon nettoyant d'usage encore une fois. J'espère que vous commencez à voir un petit peu qu'on n'a pas nécessairement besoin de 1000 produits différents pour chaque matériel, pour chaque pièce de la maison. Comme vous le voyez, le vinaigre et le bicarbonate de soude sont hyper polyvalents puis on peut les utiliser pour à peu près n'importe quoi dans la maison puis c'est super écologique mais aussi très économique. Ensuite, j'ai mis du bicarbonate de soude pour compléter et ça aide vraiment beaucoup à enlever le calcaire dans la baignoire, entre autres. Donc encore une fois, bien important de rincer abondamment pour être certain de ne pas laisser du bicarbonate sécher. Pour la toilette, on a eu un petit pépin quand c'est le temps de la laver parce qu'elle était bouchée. Donc, je ne l'ai pas fait sur le moment, mais je l'ai lavée par la suite avec du vinaigre et du bicarbonate également. Donc, chacun leur tour pour pas que ça se neutralise. Et un ménage n'est pas complet sans un lavage de lit. Faut pas oublier qu'on passe énormément de temps dans nos draps, on s'en rend pas souvent compte, mais ça vaut la peine de les laver couramment. Donc je les ai lavés simplement, puis ensuite on les a mis comme ça sur un support devant le foyer pour les faire sécher sans utiliser davantage d'énergie en fait de nos électros. Donc évidemment, on a utilisé le détergent qu'on avait ici pour laver les vêtements parce que c'est ce qu'on avait sous la main.
Donc finalement, on aura utilisé du détergent, du savon à vaisselle et une pastille aussi pour le lave-vaisselle. Et voilà, le ménage est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Si jamais vous avez d'autres trucs écolos, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!